La parole de Dieu pour nous sera un grand sujet de bénédiction. Nous sommes fondés sur la parole, sur les Saintes Écritures, et comme dit l'évangile de Matthieu, où il est question de lui, que s'accomplit ce qui était annoncé par les prophètes, où Jésus commence, bien sûr, il ouvrira la bouche et publiera des choses cachées. Au télescope divin de Dieu, nous pouvons comprendre d'une façon partielle et non pas profonde. Je n'ai pas tout compris, et il y a des choses qui m'échappent encore des mains. Mais je voudrais vous dire que l'essentiel d'avoir compris Jésus-Christ, c'est la clé et l'abondance, l'essentiel d'avoir tout compris. C'est d'aller au ciel. Nous n'avons pas besoin de comprendre l'univers, les étoiles, le soleil pour aller au ciel. L'essentiel, Jésus-Christ, c'est la clé de la parole. Quand vous avez compris Jésus-Christ, quand vous avez Jésus, vous avez tout. Et le Seigneur se tenait bien sûr devant les scribes et les pharisiens et devant la foule, et il se mit à expliquer et il enseignait d'une façon extraordinaire. Il y a des choses qui nous dépassent. Jésus est au-delà des choses qui nous démesurent. Les choses inexplicables sont à la portée de Jésus-Christ pour nous les expliquer. Ce que nous ne pouvons pas faire, dans notre impossibilité, dans nos limites, Jésus n'est pas un pouvoir, mais il a le tout pouvoir pour nous donner la capacité de réaliser et toucher l'invisible. Car nous ne pouvons pas accéder à des choses qui sont devant nous. Mais voilà, la vie est là, le présent est là, nous sommes dans un corps, nous avons une personnalité, mais n'oublions pas que Jésus est celui qui veut nous sauver et nous emmener au ciel. Bien sûr qu'il y a un avenir qui est très mauvaise. Il y a une éternité qui est séparable de celle qui est la vie éternelle. Et que Jésus et la Bible et les prophètes, depuis l'Ancien à l'Apocalypse, nous démontrent qu'il y a bien sûr deux chemins. Moïse nous l'a montré dans Deutéronome, deux chemins. Mais Jésus a commencé à dire, il ouvre la bouche, selon qu'il est écrit, selon le psaume 78 et verset au chapitre 2, bien sûr qu'il annoncera des choses cachées. Et il parle aux disciples d'une façon extraordinaire. Et voici ce qu'il dit au verset 41. C'est ce qui nous intéresse au chapitre 13 et verset 41. Il est dit, voici il enverra ses anges, qui arrachera de son royaume tous les scandaleurs, et ceux qui commettent bien sûr l'iniquité. Il les jettera, verset 42. Les anges les jetteront dans où? Dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mais verset 43, Jésus se met à expliquer, il dit, alors les justes, ce qui est positif, ce qui est royaume, ce qui est divin, c'est les sauver. Ils resplendiront comme le soleil dans le royaume de mon Père. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entend, bien sûr. Et c'est tellement important. Nous arrivons, bien sûr, dans un sujet qui nous dépasse. Lorsque j'ai étudié dans mon bureau ce sujet, ça m'a dépassé, je suis dépassé. Mais laissez-moi dire que le Saint-Esprit nous fait comprendre ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Jésus nous explique l'Écriture, et il nous l'enseigne. Il est le potentiel de l'Écriture. Il est la parole elle-même. Il est le logos de Dieu. Et c'est lui la jonction, l'intermédiaire, la médiation, la beauté, la réalisation de ce que nous ne pouvons pas toucher. C'est lui qui a mis en vigueur. C'est lui qui a mis tout en action. Et la résurrection va faire éclater, bien sûr, la beauté et la puissance de l'Écriture. Car si Jésus n'est pas ressuscité, 1 Corinthiens 15 et verset 22, tout s'écroule. Ce qui veut dire que nous sommes morts dans nos péchés et nous sommes destinés à l'enfer. Et ça veut dire que le triomphe de Satan sur l'humanité, sur la race humaine, il aurait un pouvoir extraordinaire et il tient le pouvoir de la mort. Mais l'auteur aux Hébreux, chapitre 2, verset 14, celui qui avait la puissance de la mort, il est devenu dans sa défaite, c'est-à-dire que Jésus-Christ l'a anéanti, il y a enlevé le galon, il y a enlevé en quelque sorte son pouvoir et son autorité. Quand Jésus l'a broyé, il l'a paralysé. Et il a mis en évidence la vie. Et celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas un pouvoir. Elle n'est pas la plus belle rue du monde, Paris. La vie éternelle n'est pas le plus grand diamant du monde qu'a eu Isabelle Taylor, 148 carats. Non, la vie éternelle n'est pas une belle rosse. Elle n'est pas la plus grande richesse du monde, le château de Versailles en 78. Ou Louis XIV, le plus grand roi de tous les temps et de toute l'histoire qui a régné là-bas avec ses sujets. Non, c'est pas ça la vie éternelle.
La vie éternelle n'est pas fabriquée par les hommes. Elle n'est pas faite avec du ciment. Elle n'est pas faite avec des métaux. Elle n'est pas faite avec des édifices, avec des châteaux. Non, avec ce qui brille. Elle n'est pas l'artificielle, la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence avec Jésus-Christ. Elle est liée au salut, au pardon. Elle va au-delà de ce que nous pensons. C'est avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Avec le livre de l'agneau. C'est un livre de l'agneau. Il y a des livres, des milliards de livres dans le monde entier. Mais le seul livre où notre nom est inscrit, c'est un livre céleste. Qui n'est pas parole des hommes, qui n'est pas écrit par les hommes, où l'encre des hommes ne peut pas apparaître, où le stylo des hommes, où la plume des hommes ne peut pas écrire. C'est le doigt de Dieu qui écrit ton nom, par Jésus-Christ, qui est le Fils. Et son appellation, c'est le livre des mémoires, c'est le livre de l'agneau, c'est le livre de vie, appelle l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Et ce soir, je voudrais vous introduire, vous emmener. Je vais vous parler de l'enfer. Mais je voudrais parler aussi du ciel, de l'enfer et du ciel. Car s'il y a Dieu, il y a le diable. Et s'il y a le Christ, il y a l'Antichrist. Et s'il y a le Saint-Esprit, eh bien, il y aura le faux prophète sur la terre des hommes. Il y a les ténèbres, il y a les lumières. Il y a le soleil, il y a la terre. Il y a l'homme, il y a la femme. Vous comprenez qu'il y a une composition dans l'univers. Il y a toute une création. Mais Dieu n'est pas une création. Jésus n'est pas une créature. Le Saint-Esprit, il n'est pas terrestre. Mais laissez-moi vous dire que les trois personnes divines sont une portée éternelle. Ils n'ont ni commencement, ils n'ont ni fin. Ils ont la jonction. Ils sont déterminés. Ils connaissent l'avenir. Ils sont à la fois partout. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Et je voudrais te dire que le Seigneur Jésus, il est le milieu de la parole. Il est la jonction, il est la beauté, c'est le couronnement. Toute la création, elle est sur sa tête. Il est le principe de la création. Il est la raison de la création. Il détient toutes les cordages, tous les mystères cachés, toutes les complications, les nœuds que nous ne pouvons pas démêler. C'est lui qui les démêle. Les réponses que tu n'as pas, c'est lui qui a la réponse. Les mots que tu n'as pas, c'est le. Il a un seul mot. Dis un mot. Mais mon serviteur sera guéri. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. C'est pas un mot moral, c'est pas un mot sentimental, c'est un mot suivi d'un acte surnaturel. Il a le mot créateur. Il est en quelque sorte, c'est lui la beauté de la création. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné toute la vie à la création. Il règne en roi, en seigneur, en majestueux, en seigneur, en curios. Lis le texte grec, celui qui règne. Et voilà, le Seigneur nous dévoile ce qui est caché. Et il nous le révèle. Il va ouvrir la bouche. Il dit, je vais vous faire connaître des choses maintenant. Car il dit, voici, il enverra ses anges. Et voici ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui commettent des scandales, ceux qui commettent de l'injustice, de l'adultère, ceux qui commettent la haine, la méchanceté. Il enverra ses anges. Ils les liront et ils les jeteront dans les fournaises ardentes. Mais celui qui a Jésus-Christ, alors, il brillera comme la splendeur du ciel. Il brillera comme le soleil. Daniel ajoute, chapitre 12 et verset 2, il y sera comme les étoiles du ciel. Je vais vous décrire, je ne suis pas celui qui vous donne toute la superficie ou toute la confusion, ou toutes les connaissances. Je suis un petit crayon, mes amis. Je suis très limité. Jésus-Christ n'est pas limité. C'est lui qui nous donne toute l'explication. Et voici, nous entrons. L'enfer, c'est quoi? Quelques réflexions. L'enfer, d'après Luc, au chapitre 12, au chapitre 16, verset 26, l'enfer, c'est Dieu n'entend plus. C'est là où Dieu n'entend plus. Il ne peut plus entendre. Ni Jésus ne peut plus rien faire. Ni le Saint-Esprit, il ne peut plus au secours. Parce que l'enfer, c'est l'au-delà. L'enfer, c'est la séparation. C'est l'enfer, c'est sourd, n'entend plus. Oui, mais là où tu es, où tu cries, là où tu te repens, là, le Seigneur entend ton cri. Même à l'extrémité de la terre, pendant que tu es vivant, tu as le privilège dans ta parole. Et celui qui entend la parole, il est heureux. Si vous sachez ces choses, dit Jésus, sachez ces choses. C'est-à-dire, si vous avez une connaissance, pourvu que vous les mettez en valeur. Mais celui qui ne met pas cette parole en pratique, il sera comme un foyer, un édifice qui est bâti sur le sable, où la tsunami a emporté tout. Mais celui qui aura bâti sa vie sur le roc, sur le rocher, parce que l'Église, elle est bâtie sur Jésus-Christ. Oui, elle n'est pas bâtie sur le premier pape, comme la religion catholique le prononce en 313 avec Illuminant, Constantin le Grand en 395, disent que l'Église est bâtie sur Pierre, selon Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, mais moi qui es le rocher, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui a bâti l'église.
Ni la tsunami, ni la tempête, ni le séjour des morts ne pourront pas contre l'Église. L'Église, elle n'est pas bâtie sur Pierre. Non, elle est bâtie sur Jésus-Christ. Ah, si tu bâtis sa vie sur le Seigneur, tu auras le plus beau des foyers. Et je voudrais te dire, c'est l'enfer où Dieu n'entendra plus. Ceux qui meurent sur le Seigneur, ils vont où? Ils vont pas en enfer, ils vont dans le séjour des morts. C'est l'antichambre de l'enfer. C'est l'oubli, c'est le silence de l'homme. C'est dans l'au-delà, où là, il y a le commencement de la souffrance. C'est en quelque sorte, c'est l'étape, une étape, en quelque sorte de prison, pour aller dans les arcistes de Dieu, appelés le trône blanc, Apocalypse 20. Ce sera la dernière ligne droite. C'est-à-dire le jugement dernier, appelé le jugement, bien sûr, le trône blanc, où là, il n'y aura plus de repentance. Depuis Adam jusqu'à maintenant, toute la race humaine, depuis toute l'histoire, les hommes se réveilleront de la terre, se réveilleront du sommeil, se réveilleront de tous les cimetières du monde entier. Il y aura un choc sur la terre des hommes, il y aura un tremblement de terre, il y aura un phénomène que l'homme ne pourra pas produire, aucune bombe atomique ne pourra produire, mais les hommes, ils seront rappelés par Dieu. Ils sortiront de leur tombeau, ils sortiront des cercles d'excision, d'expression, ils rendront compte à Dieu, parce qu'il y aura une deuxième résurrection. Mais cette deuxième résurrection, elle est suivie d'un jugement, elle est suivie d'une malédiction, elle est suivie de l'enfer. Mais la première résurrection, qui est celle de l'Église, la première, Apocalypse 20, verset 6, alors, je voudrais vous dire, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils n'auront pas part à la seconde mort, les temps de feu. Parce que la première résurrection, elle est glorieuse. Les martyrs aussi, ils vont ressusciter de la résurrection glorieuse, qui est appelée Anastasia, qui veut dire le style de Mickey que les Américains ont fait de Disneyland. Et au milieu du petit film, c'est-à-dire la diffusion rappelle que ce petit film nous dit, voici, un petit Mickey dit ceci, Anastasia, retour à la vie. Ah, la résurrection n'est pas une diffusion. Elle n'est pas diffusée sur les murs. Non, c'est pas un Disneyland. C'est réel, c'est vivant, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Parce que la résurrection, l'Église aura part à cette résurrection. Alors l'enfer, c'est un lieu où Dieu n'entend plus. Là, mais là, il peut t'entendre. Au sein de la terre, j'ai crié vers toi, dit David, et tu as entendu ma prière. Pendant que mes jambes allaient trembler, allaient faiblir, pendant que j'allais faiblir et que je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me retenir, mon cri va venir jusqu'à toi. Il y a pas un cri que le Seigneur ne peut pas dire. Il y a des cris qui sont alertes. Il y a des cris qui sont en tempête. Il y a des cris qui sont chavirés. Il y a des cris de douleur, de souffrance. Il y a des cris de douleur. Il y a des cris de maman. Il y a des cris de papa. Il y a des cris de colère quelquefois. Il y a des cris de jugement. Il y a des cris meurtriers. Il y a des cris où il y a des vilains mots. Il y a des cris qui sont pas beaux, mais des cris de repentance. Il veut entendre ton cri. Il veut te laver, te nettoyer, te sanctifier, te purifier. C'est un sang purificateur. C'est un sang qui vient te délivrer. Le sang de Jésus, il est particulier. Il est unique. C'est un sang d'or, mais un sang pur, saint. Il est innocent. Le sang de ce juste que Pilate s'est lavé les mains avec de l'eau, et il s'est essuyé les mains avec un linceul que les Romains, que les rois avaient, que les riches avaient. Il se lavait les mains, il s'essuyait. Et c'était particulier, c'était donné pour les Pilates, pour les rois, pour les Césars. Mais Jésus n'était pas revêtu comme ça. Il a un vêtement de serviteur, unique. Une couture sans couture sous son vêtement. On lui met un vêtement de pourpre que les rois, que les magistrats, que les généraux avaient. Et on se moque, on se met à genoux devant lui. On lui met une couronne d'épines sur sa tête, qui faisait, selon les traditions, selon les commentaires, 30 cm. Et on frappe sur sa tête. Voyez, pour que la couronne rentre dans sa tête. Et le sang ruisselle sur son visage. Ainsi Jésus a porté la couronne. On l'a revêtu d'un vêtement et on s'est moqué de lui, on s'est mis à genoux. Et tu le roi des Juifs, tu le dis, je suis. On le frappe, 600 hommes le frappent à son visage. Il est défiguré par les coups, enflé par les coups, au prétoire. Et puis là, il a dit, voici Etchigobo, voici l'homme. C'est l'homme qui vient accomplir le dessein de Dieu. L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il est élevé devant les hommes. On se moque de lui. On le rejette. Il a été condamné pour que tu sois gracié. Il a été jugé pour que tu sois aimé. Il a été seul pour que il soit avec toi. Est-ce qu'il n'entend pas tes larmes? Est-ce qu'il n'entend pas tes cris? Est-ce que tu ne veux pas écouter tes cris? Ah, l'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. Mais cela, je voudrais te dire, mais Dieu, où c'est qu'il est? Il est dans ton cri.
Il est dans ta repentance. Il pète dans tes larmes. Il pète au sein de ton foyer, dans le désastre de ton foyer, et peut-être séparé, dans la tsunami, dans la tempête. Il pète. Le Seigneur se lève au milieu de la tempête. Il est 3 heures du matin. Et les disciples sont dans la barque. Qu'est-ce qui se passe? Et là, la tempête se soulève sur le lac de Galilée, qui fait 22 km de long, 12 km de large, des profondeurs à 200 mètres, à 45 mètres. Et là, Pierre connaît le lac. Ils sont dans le lac. Et là, à 3 heures du matin, il crie. C'est la 4e veille de la nuit. Et il se lève, bien sûr, il crie en plein gosier. Et tout à coup, celui qui marche sur les eaux, celui qui sait marcher sur les eaux, celui qui sait régner sur la tempête, celui qui sait régner sur les vagues de la mer, et qui connaît le lac et la nature, car la nature reconnaît le Créateur. Et le Créateur connaît ce qu'il a créé. Alors celui qui a créé ne va pas-il dire, silence, tais-toi? Les éléments lui obéissent, les démons lui sont soumis, le lépreux est purifié, les aveugles voient, la femme courbée est redressée, la mort, elle est banalisée, parce qu'il dit devant Lazare, je vais le réveiller. Amen. Peut-être que tu es mort, et toi, et tu ne le sais pas. Tu es peut-être dans l'église rétrograde, et tu ne le sais pas. Tu es peut-être captif, et tu ne le sais pas. Le seul qui peut voir tes yeux, et non pas de boue, mais de l'huile. Mais avant qu'il te voie de l'huile, il veut te purifier. Il veut purifier ton haut cœur pour que ton haut cœur soit saint. Et le seul qui peut entendre, c'est notre Seigneur. L'enfer, c'est là où Dieu n'entend plus. C'est le lieu qui devient sourd et aucun secours. C'est le lieu où tout est oublié, où personne ne peut venir à notre aide. Personne ne peut venir d'aide. Il y a des moments dans la vie où personne ne pourra venir. Nous avons des tragédies. Nous avons des moments uniques. Est-ce que nous n'avons pas été blessés? Est-ce que nos enfants n'ont pas été malades? Est-ce que nous n'avons pas tombé peut-être dans un gouffre? Nous avons tombé dans des pièges du diable et nous ne l'avons pas vu. Nous avons tombé dans l'abîme et dans l'angoisse. Il y a des moments où nous sommes oubliés par les uns et les autres. On aurait dû être visités pendant que nous avons été malades. Nous avons vécu des moments terribles, des couloirs, dans les déserts. Et David dit, je cherche des consolateurs. Oui, mais j'en trouve pas. Personne ne vient à mon secours. Et Paul dit, tous cherchent leur intérêt. Oui, je suis seul, dit Job. Et si je pouvais compter toute ma souffrance, où Job est éprouvé, personne, même ses amis, sont contre lui. Le seul qui peut venir au secours, c'est le Dieu qui s'appelle le Dieu d'amour, qui vient à son secours. Ah, je vais te dire, c'est le Dieu d'Élie, qui est dans le désert, qui est devant la mort. N'est-ce pas le Seigneur qui vient au secours d'Élie, et pourtant un grand ennemi court contre lui. Mais voilà, laisse-moi te dire que le Seigneur le relève. Il envoie même des corbeaux pour nourrir. Il lui a envoyé de la nourriture. Il est capable de te nourrir. Est-ce qu'il ne nourrit pas les oiseaux du ciel? Est-ce que ce soir il n'a pas prévu? Est-ce que ce soir ne dispose pas ton cœur? Est-ce que tu ne vas pas te réveiller? Parce que tu vis des moments difficiles, tu es peut-être dans un coma spirituel. Peut-être que la parole de Dieu, elle ne te percute pas. Peut-être que tu ne reçois cette parole pas. Cette parole de Dieu, tu la reçois pas. Et tu la repousses. Si tu la repousses, tu combats Dieu. Mais si tu l'acceptes, Dieu combattra avec toi. Il sera pour toi, il sera ton aide. La parole sera un bouclier pour toi. C'est là où c'est là où la personne est oubliée. Personne ne viendra à ton aide. L'enfer, c'est le commencement de la souffrance. Mais il n'y aura jamais de fin. Le mot fin n'existe pas dans l'enfer. C'est le lieu de l'abîme où il n'y a plus de lumière, ni jour, ni nuit. Rendez-vous compte. Il existe un pays en Europe, pendant 6 mois, il fait nuit. Mais là, ce n'est pas 6 mois, c'est jour et nuit, toute la nuit. Rendez-vous compte, dans l'abîme, être seul. Jésus n'est-il pas la lumière? N'est-il pas la solution pour chacun de nous? N'est-il pas le chemin de la vie qui nous emmène à la vie? N'est-il pas celui qui est au-delà et qui a en quelque sorte brisé les ténèbres? Qui a reculé les ténèbres? N'est-ce pas celui qui a remporté la victoire contre le diable? Est-ce que le diable va-t-il remporter la victoire sur ta vie? Est-ce qu'il a le pouvoir sur ta vie? Ou c'est Jésus-Christ qui a tout pouvoir? Le diable a tout pouvoir, mais Jésus a tout pouvoir. Le diable a eu un commencement, Jésus est éternel. Le diable est une créature, mais Jésus est le créateur. Mais le diable n'a pas été créé par Jésus, ni par Dieu, par le Saint-Esprit. Il l'a créé en tant qu'ange, un chérubin, ou celle dépouillée, selon la prophétie d'Ézéchiel 28, 14. Il était en beauté, il était comme une pierre, comme un diamant dans le jardin d'Éden. Il était le chef d'orchestre de l'armée des hommes. Mais il y avait plus haut que lui. Les Séraphins étaient plus grands que lui. Gabriel était plus grand que lui. Michael était plus grand que Lucifer, porteur de lumière. Mais il est devenu le chef des ténèbres.
Il est le prince de ce monde. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. C'est lui, le roi de son royaume. Et c'est lui qui fait entrer les âmes de ceux qui sont perdus. Il est la porte du ciel. Il est le chemin du ciel. Très peu entrent, a dit Jésus. Mais beaucoup vont dans le chemin est spacieux. Ils sont séduits, pris par des choses de la vie. Et en fait, au seuil de la vie, à la fin de sa vie, comme Salomon, mais tout est vanité et poursuite du vent. L'enfer, c'est quoi? Sous là où le Christ n'habite pas, où le Saint-Esprit ne demeure pas. L'enfer, c'est le lieu où il n'y a aucune consolation. C'est le tourment éternel selon Jésus. C'est un lieu damné. Il n'y a aucune porte de sortie. Ni à revenir, ni à avancer, ni en arrière. Il n'y a aucune position pour y revenir au cas de secours. C'est une position, selon Matthieu 7,13, une position éternellement. Ça veut dire que ceux qui iront en enfer souffriront éternellement. Il n'y aura plus de repentance, fini. Ils souffriront, ils seront avec des milliards de personnes, mais être seuls dans l'abîme. Mais je voudrais vous dire que celui qui entend ces paroles, elle deviendra ces paroles comme quoi? Elle deviendra comme une corde qui viendra à ton secours pour te sortir de la misère et te faire miséricorde. Car n'oublions pas que Jésus, il est mort pour tous les hommes. Dieu a tant aimé, Jean 3,7, il a tellement aimé, un amour unique, un Dieu parfait, un Fils unique, qu'il a donné le plus grand don de toute la terre que les hommes ne pourront pas donner. C'est quelque chose de particulier. C'est une référence divine. C'est le salut éternel, Jean 3,7. Et c'est l'accomplissement de Dieu par Jésus-Christ, que Jésus, celui qui croit en lui, il aura la vie éternelle. Il n'est pas condamné. Il passe de la mort, oui, à la vie éternelle. Jésus a annulé, il a annulé la mort éternelle pour mettre en évidence la vie éternelle. Si l'enfer, c'est ça. Regardons maintenant comment Jésus a décrit, et les prophètes ont décrit maintenant, le royaume où les chrétiens vont. Car si les perdus vont là, mais Dieu ne veut pas. Il ne veut pas qu'aucun qui ne périt. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit Paul à Timothée. Mais là, comment est appelé le royaume des cieux? Ah, comment il est appelé, où les chrétiens habitent. Il est appelé le royaume des cieux, selon Jésus. Il est appelé la maison du Père, que c'est vous. C'est la maison du Père. Ah, il y a des maisons que les pères ont fait pour leurs fils. Ils ont fait l'héritage, ils ont départagé, ils ont coupé, ils ont donné l'héritage. Ah, je voudrais vous dire que Jésus nous a donné la gloire. Donne-leur la gloire. Il y a des hommes qui ne veulent pas, ils veulent pas partager la gloire. Ils ne veulent pas partager leurs œuvres. Oui, mais Jésus n'est pas comme ça, il n'est pas égoïste. Il partage son œuvre. Donne la gloire que j'avais auprès de toi. C'est la maison du Père. Nous avons un seul Père, nous avons un seul Sauveur, nous avons un seul Esprit, nous avons une seule doctrine, nous avons une seule évangile, une seule espérance, nous avons bien sûr l'unité de toute sa parole, car le royaume des cieux est appelé le paradis éternel. Le paradis, on ne peut pas le comparer, il est incomparable. C'est là où il n'y aura plus de mort. Où là, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de combativité, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de tristesse. Mais le paradis éternel, aucune larme ne tombera dans le paradis. Parce que ce sera la consolation éternellement. C'est le paradis plus beau que toutes les parcs du monde, plus beau que tous les paradis terrestres, fabriqués par les hommes. Non, le paradis, il n'est pas inventé par les hommes. La main de l'homme n'a pas vu. Quand l'apôtre Paul est ravi en esprit à Jérusalem lorsqu'il prie, et que là, tout à coup, il dit dans son épître de Corinthiens, il dit, je connais un homme qui, je ne sais pas si c'est dans son corps, en dehors de son corps, il dit, il fut ravi en esprit, il a entendu des choses qu'un homme ne peut pas entendre, et pourtant, c'est un cerveau, c'est le plus grand doctorat du Nouveau Testament, le plus grand apôtre, c'est l'apôtre Paul, mais par rapport au paradis, il s'est plus roulé, il dit, je connais un homme. Il dit, il a entendu des choses inexplicables que l'oreille est intelligible, que le cerveau ne peut pas capter. C'est des choses qu'on ne peut pas percevoir. C'est là où la paix règne. C'est là où la majesté règne. C'est là où la sainteté règne. Qui rentre au paradis? Celui qui a été sanctifié, celui qui est sanctifié, celui qui est purifié, celui qui est pardonné, celui qui a Jésus-Christ pourra rentrer. Mais celui qui ne pardonne pas ne pourra pas rentrer dans ce paradis. Matthieu 6, 14, même Dieu ne pourra pas le pardonner. Oui, mais Matthieu 6, et verset 12, celui qui pardonne. Alors, son prochain, comme le Seigneur lui demande. Alors, l'apôtre Paul répond dans Éphésiens 4, 34, il dit celui qui pardonne, mais comment il doit pardonner? Alors, il doit pardonner comme Dieu a pardonné.
en Jésus-Christ, l'humanité. C'est pas possible. Le pardon est à l'égalité de Dieu par rapport à ton prochain. Mais si tu ne pardonnes pas ton prochain et tu as de la haine dans ton cœur, tu ne peux pas aller dans ce paradis. Car le royaume des cieux, c'est pas une casse, mes amis. C'est pas un garage. C'est pas une clinique. C'est pas tout est mélangé. On ne mélange pas tout. On ne peut pas venir à la réunion prendre la Sainte-Seine et avoir la haine sur l'autre. C'est impossible. On ne peut pas être méchant contre l'autre et tout faire partie de la chorale et chantons. Alors faisons tout, mélangeons tout, et puis nous allons tous aller au ciel. Non, c'est pas ça la Bible. C'est les justes qui vont aller au ciel. C'est ceux qui pardonnent qui vont au ciel. C'est ceux qui sont gentils qui vont au ciel. Si la belle-fille est méchante contre la belle-mère, ne pourra pas rentrer au ciel. Si le gendre se révolte contre les beaux-parents, ne rentrera pas au ciel. Non, c'est les justes qui resplendiront comme le soleil, dit Jésus-Christ. Et voilà les structures de la Bible, Apocalypse, au chapitre 22, verset 11. Dehors les adultères, dehors les impudiques, les adultères, les menteurs, les enchanteurs, il dit dehors les chiens. Parce que les chiens à Jérusalem, les gros chiens, n'avaient pas le droit de rentrer à Jérusalem. Interdit pour les Juifs, c'était impur. Ah, mais qui rentre au ciel? Alors Jésus a dit, il a donné la parabole à la cananéenne, les petits chiens. Il n'est pas permis que les petits chiens prennent les miettes. Ah, la cananéenne était en quelque sorte païenne. Elle n'avait pas le droit, elle n'était pas initiée. Mais Jésus a fait cette parenthèse de la grâce par rapport à Matthieu 28 et verset 19. Il a dit, allez par le monde. Car Matthieu 10, il dit, n'allez pas vers les païens, mais la résurrection. Elle ouvre tous les chemins, toutes les recoins, toutes les directions. L'évangile a pris une dimension dans le monde entier. La résurrection de Jésus-Christ. Plantons la croix, mes amis, même si c'est dur. Et là, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas d'église. C'était dur. Il y avait des murs peut-être, il y avait des contradictions, il y avait des rocs qui étaient ici. Ils ont commencé à planter la prédication de la croix. La croix, devant le diable, ça fait rien. Mais la prédication de la croix, quelle puissance! Car le diable, lorsqu'il regarde la croix, c'est sa défaite. Les démons, c'est leur défaite. Mais quand un pécheur regarde, oui, le Christ, alors il regarde son pardon. Quand un malade regarde la croix, il a vu sa guérison. Je voudrais vous dire que celui qui est captif sera délivré. Ah, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le royaume du Père, c'est le paradis éternel. C'est en haut et c'est plus en bas. Il y en a qui vivent que pour la terre, ils ne vivent que pour la structure, ils ne vivent que pour commercialiser, je ne sais pas. Ils vivent sur la terre, ils ne croient plus à l'enlèvement d'église. Certains ne croient plus à l'enlèvement d'église. Ils ont rêvé leur vie l'enlèvement d'église. Oui, mais Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et quand cette place sera préparée, ah, Jésus, c'est le bâtisseur, c'est le réalisateur, c'est le constructeur, c'est l'architecte. C'est lui qui a tout accompli, c'est le sauveur, il réalise tout, et c'est en haut, on ne peut pas aller en haut. Les astrophysiciens, en 1969, Hendrik, lorsqu'ils ont été sur la Lune, il a dit ceci, il a dit, lorsque je traverserai l'univers, je verrai Dieu. C'est le premier homme qui a mis une Bible sur la Lune, et qui a mis le drapeau américain sur la Lune. Il a dit le plus important lorsqu'il est revenu du ciel et qu'il est revenu de la Lune, 149 000 km en roulant à 300 000 km à la seconde. Rendez-vous compte, lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il a dit le plus important, c'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune. Le plus important, c'est que Jésus a marché sur la terre. Il est venu accomplir, il est venu sous les traces, sous le plan, il a réalisé le plan. Et je voulais vous dire que c'est lui qui, Jésus-Christ, il est monté dans le ciel. Et il a accompli la volonté du Père. C'est-à-dire que Jésus-Christ a réalisé. Il a dit, là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais c'est la Louis II qui traduit. Oui, plusieurs demeures. Car certains pensent, et c'est la mauvaise traduction, la mauvaise erreur, ils pensent que, par exemple, que dans le ciel, c'est un château avec plusieurs chambres. Et quelques-uns seront tout près de Dieu, et certains seront dans un couloir. Ils seront loin de Dieu. Pensez-vous que Dieu est limité? Il est local, que Jésus est local, que le Saint-Esprit, il est local. Mais non, la divinité, ils sont partout à la fois. Ils sont les plus divins. Et nous n'allons pas là-bas dans un château. Non, on va en haut, auprès du Père, dans la maison du Père. Dans le texte original, il est dit, bien sûr, c'est une maison, c'est-à-dire c'est une place où tout le monde peut venir. Je voudrais te dire qu'il y a de la place pour ton corps. Il y a une grande place. Quand Jésus a pris ta place, il a pris ta place, il a été condamné, châtié, il a été maudit pour que tu sois béni, il a été crucifié pour que tu sois libéré, c'est le sauveur des hommes.
C'est pas un roi, c'est pas un ambassadeur, c'est pas un président qui est mort. Non, c'est notre Seigneur. Il est à l'image de Dieu, il est le reflet de sa gloire. Il est la deuxième personne de la divinité. Il est le roi des rois, le Seigneur. Et c'est lui qui vient accomplir. Ah, c'est le lieu de repos, c'est le ciel de Dieu. C'est appelé la ville sainte, la ville pure. Voilà ce que la Bible nous donne. Mais quelle est la destruction de l'enfer et sa malédiction? Sa lumière sera les ténèbres, constamment. Sa compagnie sera la trinité diabolique dans l'enfer. Alors je vous explique. Il y aura le diable, l'antichrist et le faux prophète. Qui va inaugurer l'enfer? Alors c'est la Bible qui dit, Apocalypse 19, 19, c'est qui va inaugurer l'enfer? C'est pas le diable. Il le tient encore, le Seigneur, et il a besoin de lui pour la suite de ses plans divins. Le Seigneur n'a pas besoin de lui pour accomplir le péché et ses œuvres. Donc Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu ne se sert pas du péché et du mal. Ah, l'épreuve vient de Dieu. La tentation vient du diable. Mais un homme qui surmonte la tentation, il est écrit. Et Jacques dit, c'est un homme heureux. Celui qui surmonte la tentation, il est heureux. Celui qui consomme la tentation, c'est un homme qui souffre. Il est séparé de Dieu. Il pêche. Vous comprenez? Et c'est sa route, c'est l'enfer. Mais celui qui surmonte la tentation et qui est armé par Dieu. Car Jésus a brisé le diable. Et le diable, c'est un commis. Il l'a détrôné, il l'a cassé, il a dévisé son royaume, il l'a dévoilé au calvaire. Il a publié, c'est-à-dire, il a livré en spectacle, dit Paul. Et quand Paul emploie le mot spectacle, dans le contexte de l'histoire, il s'agit de Rome, le cirque de Rome, que les gladiateurs, ils naguivaient, c'est-à-dire qu'ils combattaient avec l'épée du grand gladiateur, et tous les Césars, et tout le peuple, tout Rome voyait ce gladiateur, et qu'il était livré en spectacle devant Rome. Et bien Jésus-Christ a livré en spectacle le diable. Où? À la croix du calvaire. Il y a un bois qui est saint, une croix qui est formée avec, bien sûr, et c'est une forme de croix. Et c'est un bout de bois en forme de croix, mais c'est pas la croix qui a fait le combat, c'est celui qui est crucifié qui a fait le combat. Et le combat, il est fini, déterminé, sous les paroles de Jésus qui a dit, oui, tout est accompli. Et quelle va être l'introduction? Qui va introduire? Alors c'est qui? C'est l'antichrist et le faux prophète. Ils vont inaugurer les deux personnes. Parce que le faux prophète sera le président mondial. C'est l'Europe qui est structurée. L'Europe, c'est qui? C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, les 27 nations. Et de Babylone, Europe, va sortir l'Antichrist. Il sortira. Il y a toutes ces préparations. On a dit c'est Sarkozy, on a dit c'est Barack Obama, parce que Barack Obama, son nom veut dire en hébreu hôtel, haut lieu, renversé. On a dit c'est Sarkozy, parce que ça veut dire l'homme de la chair, l'homme du mal, ça veut dire souillure, saleté. Et on a dit que c'est ça. Aujourd'hui on dit c'est Trump, parce qu'il fait partie du franc-maçon. C'est l'homme puissant, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de pouvoir politique, il a un pouvoir, mais il n'a pas de connaissance pouvoir. Alors on dit que c'est lui. Mais Paul dit qu'il apparaîtra en son temps. Mais il ne peut pas apparaître tant que l'Église est là, tant que le corps du Christ est là, il ne peut pas apparaître. Il se révélera en son temps. Et Apocalypse 6, c'est Jésus qui va briser le premier sceau. C'est lui qui va donner la feuille de route. C'est lui qui va donner le signal. Il ne peut pas apparaître. Il est en second plan. Ce n'est pas lui l'artiste divin de l'Apocalypse, de la révélation. Il n'est pas au cœur de l'Apocalypse. Le diable et l'antichrist, c'est des commis, mes amis. Mais Jésus-Christ est au cœur de la révélation de l'Apocalypse. C'est lui qui tient la scène de l'humanité. Et c'est lui qui tient toutes les cordages, des filatures que nous ne pouvons pas mettre en scène. Mais ceux qui vont inaugurer. Car la parousie au retour visible, Apocalypse 19, verset 10, Jésus apparaîtra sur un cheval blanc. Et comme tout cheval blanc qu'apparaîtra à Rome, au temple, c'était les rois et les Césars qui montaient sur les chevals blancs. Mais Jésus n'a pas pris un cheval blanc dans sa première venue. Il est monté sur le petit d'ânesse. Il est monté avec une ceinture, bien sûr, comme tous les juifs, mais avec une tunique sans couture. Mais qu'est-ce qu'il y avait pour les plus riches? Des vêtements qui venaient devant lui. Et pour les plus pauvres, des branches. Je ne sais pas si tu as ce qu'il faut, je ne sais pas si tu as des branches, je ne sais pas ce que tu lui as donné, mais la plus belle des choses que tu peux lui donner, c'est ton cœur ce soir. Amen. Et on disait, Hosanna, Seigneur de grâce. Oui, et la foule l'accompagnait. Oui, mais dans sa deuxième venue, c'est les gens qui l'accompagnent, et c'est l'Église qui l'accompagne, à la fin de la grande tribulation. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel va s'ouvrir. Si Jésus apparaît sur la terre des hommes, et on dit, c'est lui le roi des Juifs, et qui pardonne les péchés devant la femme adultère, mais c'est un démon. Et là, il le repousse et on dit, crucifiez-le. Oui, mais dans son retour en gloire,
c'est les anges qui viennent apparaître et sonnent de la trompette et rassemblent Israël. Israël se convertira. Ils verront celui qui vient avec sur les nuées, avec puissance, avec gloire. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Alors nous paraîtrons avec lui sur la montagne des Oliviers. Zacharie 14, selon la prophétie biblique, en ce jour, ce sera un jour glorieux, un jour connu de l'Éternel. Il paraîtra sur la montagne des Oliviers, vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, dans la vallée du Cédron, et la montagne se fondra par le milieu. Recherche archéologique, ils ont découvert que la montagne avait déjà filé. Les Juifs vont à Jérusalem, et ceux qui meurent se font enterrer là-bas, au pied de la montagne. Ils disent que Yahshua il arrive, et ils disent que le temple va être reconstruit, parce que tout est prêt pour le temple. On a reconstruit il y a 2 mois le voile, on l'a reconstruit. Il fait 15 mètres de long, et on l'a reconstruit. Et pourtant, il y a 2000 ans, à 3 heures, Jésus a crié sur la croix du Calvaire. À midi, il était même sur la surface de la terre. Dans sa mort, avant sa mort, il a poussé un cri. Quand tous les Juifs étaient en prier, il est 3 heures, selon les Actes des Apôtres, chapitre 3. Ils sont tous rassemblés dans le temple. La partie religieuse sont là. Et tout à coup, Jésus pousse un cri. Et le voile du temple, qui fait environ 15 cm avec l'or, il s'est déchiré jusqu'en bas, en haut, en bas. Et laissez-moi vous dire que l'Antichrist, ou la marque de l'Antichrist, on va reconstruire, on a reconstruit le voile, mais Jésus a déchiré le voile. Et nous avons accès maintenant au ciel de l'éternité. Il est entré dans le sanctuaire, il est entré dans le parvis, il est entré dans le lieu saint, il est entré, bien sûr, dans le lieu très saint. Ce qui veut dire que Jésus, il a passé le ciel des oiseaux, le ciel de l'atmosphère. Et le 3e ciel, c'est le ciel de Dieu, les 3 grandes étapes. Ainsi, l'Antichrist va inaugurer bien sûr l'enfer. Mais quel sera le remède et la douleur éternelle? Aucune consolation dans l'enfer, impossible. Quelle va être la position de l'enfer? Aucune position qui nous pourra nous tranquilliser. Il n'y aura pas d'avenir. L'avenir sera terminé. Quelle sera l'unité? La division complète. Aucun ne pourra venir consoler, même une goutte d'eau sur tes lèvres ne pourra te consoler, même une mètre de lumière, ce sera la souffrance. Il n'y aura pas de repos, ni douleur, sans pouvoir rester une seconde bonheur, c'est terminé. Tu ne te rappelleras pas des choses qui viennent, mais tu te rappelleras une seule chose de la souffrance. Et je vais conclure cette note pour en prendre une autre. Et il y aura le souvenir, bien sûr, un souvenir qui sera rappelé chaque fois. Mais quel sera le rappel? Pourquoi nous sommes dans ce lieu de la perdition? Pour avoir repoussé le Christ. Quel sera le fondement de l'enfer? Ce sera le vide complet. Ce sera le royaume. Et ce sera bien sûr au dehors. Parce que l'enfer, il est où? C'est dehors, a dit Jésus. Alors que le royaume des cieux, venez les bénis de mon Père, prenez possession à l'intérieur. C'est l'intérieur. C'est comme un château du grand édifice où tout le monde est dedans. Et tout ce qui va dehors, c'est le vide. Et bien l'enfer, c'est le vide. On va continuer. Voici ce que l'enfer, elle est décrit comment. Elle est le bannissement loin de Dieu. Tu n'auras rien à reprocher ce soir. Rétrograde, inconverti, chrétien, serviteur de Dieu, réjouissez-vous de ce que Dieu vous a donné. Vous êtes heureux pourvu que vous le sachiez, mais que vous les mettez en pratique ces choses. Le Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Tu ne pourras pas reprocher. Repens-toi et le paradis sera ouvert pour toi. L'enfer est décrit comment? Un bannissement loin de Dieu, selon Paul. Selon Jésus, ce sera la compagnie du diable, constamment. C'est lui qui jouera le bal. Il aura le rôle en enfer. Ce sera un étang de feu, comme un étang, mais de feu. Mais l'enfer, c'est quoi? Ce sera un ver, selon Marc 9, 48, qui ne meurt pas. Dans le texte grec, il s'agit d'un ver qui ronge le corps et qui sera détruit. Oui, mais qui va acheter les personnes en enfer? Ah, Jésus a dit en Matthieu 13, 38, c'est les anges. Ils vont lier ceux qui ne sont pas convertis et ceux qui refusent le Christ. Alors les anges, ils lieront leurs pieds et les mains et ils les jeteront dans les ténèbres du dehors. Il y aura des grincements de dents et de pleurs. Et là, ceux qui auront en enfer auront un corps spécial. Ceux qui auront au ciel auront un corps surnaturel, particulier. Le sauvé aura un corps glorieux. Il aura un corps comme le Seigneur. Philippiens 3, 21. Notre corps d'humiliation, dont Jésus rendra capable ce corps d'humiliation, car il a en quelque sorte banni, il a en quelque sorte rempli la victoire. Jésus-Christ, il est le premier qui est sorti de la mort. Et Jésus-Christ, dans sa résurrection, il a un corps glorieux. Il est glorifié lorsqu'il est monté au ciel. Oui, d'accord. Il a triomphé.
Et je te donné, Seigneur. Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné, Seigneur. Mais ceux qui vont en enfer, ils auront un corps comment? Ils auront un corps de souffrance. Ils auront un corps d'enfer. Parce qu'ils vont ressusciter, Daniel 12 et verset 2, Jean 5, 28, ils vont ressusciter à partir de la tombe, il y aura les molécules, à partir des molécules dans leur corps, et même s'il est dans la poussière depuis Adam, alors ils vont ressusciter, les uns après les autres. Et le Seigneur leur donnera un corps pour souffrir éternellement, parce que ce corps est temporel, il a l'image de la terre. Mais les chrétiens seront différents. Ils auront un corps dont l'apôtre Paul dit, nous serons semblables à qui? Nous aurons un corps comme le Seigneur, un corps de sa gloire. Amen. Alors nous ne pourrons plus ni mourir. La maladie ne t'atteindra plus. Le cri ne t'atteindra plus. Il n'y aura plus de souffrance pour toi, c'est fini. C'est-à-dire que tu vas vivre éternellement compatible, reproduit sous l'image du Christ, de la personne du Christ. Nous allons toucher de l'extrémité de notre doigt l'éternité. Nous allons toucher Dieu. Nous verrons Jésus-Christ au centre du paradis. Car c'est lui qui est l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis, dit l'Apocalypse. Et nous vivrons, parce que si Adam n'a pas pu manger de l'arbre de vie, parce que les anges l'ont empêché, empêchons-les de vivre éternellement. Ils auraient pu s'ils mangeaient l'arbre de vie. Mais Jésus c'est la vie. Il vient 4000 ans plus tard après Adam. Et celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. C'est pas la Sainte Seine. Hein? Jean 6, 46, c'est pas la Sainte Seine. Ce qui veut dire que le sang de Jésus n'a aucune efficacité. Ce serait le pain qui nous donnerait la vie, et ce serait le vin qui pardonnerait nos péchés. Alors, Seigneur, nous n'avons plus besoin du Christ, faisons sans le Christ. Mais tout est inutile, mes amis. On ne peut pas faire sans lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 6. Il est le centre de la vie, il est la vie, je suis la vie. Et voilà, il dit, j'étais, je suis. Et il dit éternellement, dans le passé, dans le présent, rien ne le retient, avant, après et au-dessus de toute chose. Il est la vie, parce qu'il a renversé la mort. Il est la vie éternelle. Alors ce n'est pas la Sainte Seine qui nous donnera la vie, non, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés. C'est celui qui mange de ce pain. Mange de ce pain. C'est un pain qui donne la vie. Et ce n'est pas le pain du boulanger qui est fabriqué. Jésus n'a pas été créé. Michée 5, il vit éternellement. Alors, ce sera le royaume du bannissement de Dieu, des vers qui ne meurent pas. Ce sera les ténèbres du dehors. Tandis que le royaume, il est au-dedans. C'est extraordinaire. C'est la lumière qui resplendit, a dit le Seigneur. On va un peu plus loin. C'est l'obscurité des ténèbres. C'est l'irritation de la colère et de l'angoisse. C'est la perdition. C'est la ruine éternelle. C'est la destruction totale. C'est la seconde mort, selon l'Apocalypse chapitre 2, verset 11. C'est la honte éternelle. Et selon Jésus, c'est un châtiment éternel. C'est un grincement de dents. Pourquoi Jésus a dit grincement de dents? Ah, on retrouve donc Jésus ces paroles qu'il a dit. Il a dit que celui qui se met en colère contre son frère et qui dit fou, raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et il a dit aussi, bien sûr, par la géhenne. Ah, il dit ce sera comme des grincements de dents. Jésus a voulu dire, quand dans la vallée du Cédron, il y avait bien sûr le roi de l'Ancien Testament qui a purifié ce lieu, qui avait le gadou à Jérusalem. Il y avait les gadous, on jetait les gadous, on jetait la viande, on jetait toutes les ordures, tout là, pour purifier ce lieu. Parce que c'est là qu'on offrait des dieux à cette époque. Et là, les Juifs ont purifié ce lieu, pas constamment par des gadous. Je voudrais te dire, ce soir, le seul qui peut purifier ta vie, c'est le sang de Jésus-Christ. Attention, il y avait des gros chiens qui venaient. Et Jésus a dit, lorsqu'il a vu les chiens et ses apôtres, il a comparé l'enfer au grincement de dents. Mais pourquoi? Eh bien parce que quand tu t'approchais des chiens, ils mangeaient des charognes, ils mangeaient de la viande, et ils grinçaient des dents. Je voudrais vous dire que le diable est méchant. Et que l'enfer est méchant. C'est pas l'expression du dent, c'est un symbole. Quand il dit des vers qui rejoignent un corps, c'est une image pour représenter, c'est matérialisé. Son langage de Jésus est matérialisé pour nous faire comprendre. Parce qu'il dit, si je vous parle des choses d'en haut, vous ne comprendrez pas. Alors il dit, il est obligé de prendre des choses terrestres. Jésus parlait en parabole. Il a enseigné 39 paraboles. Il a enseigné 105 sujets aux disciples et à la foule. Il a ordonné 148 ordonnances aux disciples. Ah oui, Seigneur Jésus, c'était un univers d'enseignement. Jésus a apporté le potentiel du capital de la doctrine. Il a apporté des choses qu'on est frappé. Et jamais homme n'avait parlé comme ça. Aucun scribe,
aucun Parisien, aucun Grec qui avait la philosophie de l'époque, qui avait les langages, les discours bien déterminés, le paraphraser. Non, Jésus, même les gardes du temple qui veulent le saisir, qui reviennent dans le sacrificateur et vont dire « Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a les paroles de la vie éternelle. » Même ces paroles sont vie et sont la vie éternelle. Ils sont vivantes et jamais homme n'a parlé. Il est un docteur venu de Dieu. On est frappé de sa doctrine. Alors Jésus, il est tout puissant, il est merveilleux. Mais quelle sera l'architecture du ciel? Parce que si l'enfer, c'est l'envoi, l'irritation, perdition, ruine, destruction, second mort, ruine éternelle, châtiment éternel, oui, grincement dedans, ben quelle est l'architecture du ciel? Ben c'est Dieu qui a préparé le plan. C'est Jésus qui a réalisé le plan du ciel. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre tout ce plan. Et c'est la Bible, l'architecture la plus grande, la parole qui vient nous révéler. Et puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, l'Apocalypse se révèle. C'est le livre de révélation. C'est le dernier livre, c'est un livre particulier. Il est de la révélation, il est prophétique, mais il est doctrinal. Il a trois sens. Il est multiplié dans son sens divin, ce livre. Car il est écrit, ce livre, il est écrit pour qui? Pour qui? Pour les serviteurs de Dieu, bien sûr, et pour l'Église. Oui, pour te montrer les choses qui vont arriver bientôt. Heureuses dont leur nom est inscrit dans le livre de vie. Ils n'auront pas part à la seconde mort, les temps de feu. Et voilà, car voici la différence entre les sauvés au ciel et les perdus en enfer. Et la Bible en fait bien sûr le paragraphe et la distinction, on ne peut pas mélanger. Le livret, il est mélangé au blé. Mais c'est à la récolte qu'il les sépare. Et le Seigneur a dit aux disciples, ne l'arrachez pas. Car les anges viendront et les arracheront le livret. Quelle est la différence entre le livret? Comment reconnaître un chrétien? Et celui qui est entre le vrai et le faux, contre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Comment reconnaître le véritable disciple? Jésus a dit, c'est à ce signe qu'on le reconnaîtra. C'est à l'amour qu'on le reconnaîtra. Que vous avez les uns pour les autres, et on le reconnaîtra. On reconnaissait l'homme de Dieu, Élie, par sa démarche, son exemple. Le langage peut en faire beaucoup. Le bruit peut multiplier. Les jacqueries, je peux faire plein de publicité. Ce qui compte, c'est pas faire du bruit, c'est vivre ce qu'il nous donne. Il faut que ta vie soit plus forte que tes paroles. Et puis le Seigneur, il dit, bien sûr, quelle est la différence? Le livret sera jeté où? Sera jeté au feu. Oui, mais le blé, il va où, lui? Ah, dans le grenier. Ah, même Dieu a un grenier. Jésus a comparé le royaume des cieux à un grenier. Oui, mais l'enfer est comparé à quoi? Ah oui, il est comparé à quoi, l'enfer? À une géhenne éternelle. C'est une géhenne. Il est comparé à un lac de feu et de souffle. Et puis je regardais ce que signifie le souffle. Le souffle, c'est après un brasier, un feu qui a pris, qui devient brasier, et que du brasier sort le souffle. Il y aura dans l'enfer, ne croyez pas que l'enfer, ce sera du feu, hein. Ça sera le rebord éternellement. Hein. Ceux qui vont en enfer, quelle vision ils vont avoir, selon l'Apocalypse? Vous savez quelle vision qu'ils vont avoir? On ne mérite pas un chien. Les animaux ne vont pas en enfer, ils n'ont pas d'âme. Mais n'oublions pas que ceux qui vont en enfer, Dieu n'a pas préparé l'enfer pour l'humanité. Il a préparé le plan de la croix et le plan de son Fils pour que tout le monde soit sauvé. Parce que imaginez-vous, si Dieu prendrait plaisir de nous jeter en enfer, c'est un Dieu gourou, c'est un Dieu méchant. Mais la Bible nous présente un Dieu d'amour. Son amour qu'on ne peut pas compter. Son amour qu'on ne peut pas apercevoir. Imagine-toi si le ciel serait, un homme a dit, si le ciel serait un parchemin, si la mer serait de l'encre, et si toutes les feuilles seraient des stylos. C'est trop petit pour écrire l'amour de Dieu. L'amour nous empêche de nous faire pécher. Mais le péché nous empêche d'aimer. Vous comprenez qu'il y a des scènes avec le diable. Il y a des scénarios avec le diable. Il y a des stupeurs. Il y a des séductions. En quelque sorte, il veut nous faire la guerre. Il veut en quelque sorte nous détourner. Et Jésus est venu prendre en quelque sorte les prestations du diable, les détourner, les contourner, les détruire, parce qu'il a désarmé le diable avec toute son armée, il les a mis à nu, et Jésus-Christ a remporté la victoire. Mais n'oublions pas que ceux qui vont en enfer, ça va être quelque chose de terrible, parce que les perdus qui vont en enfer, ce sera la fournaise ardente. Mais le juste qui va aller au ciel, il sera comme le soleil, dit Jésus dans Matthieu 13. Et verset 43, sera comme le soleil dans le royaume des cieux. Il brillera. Mais qui c'est quel soleil? Le seul qui est digne d'être le soleil de justice, c'est Jésus-Christ. Il est représentatif
comme dans le cosmos, il a à la fois le soleil, mais à la fois l'étoile du matin. Vous comprenez? C'est extraordinaire ce que le Seigneur est en train de nous dire là, ce que l'Évangile est en train de mettre en exécution, en quelque sorte nous exposer et nous faire comprendre. Le croyant qui est né de Dieu sera en haut dans la gloire. Le limpide, le pécheur, sera en bas dans les flammes et souffrira éternellement. Le juste, le chrétien, resplendira comme le soleil dans le ciel. Alors que le perdu, vous voyez, l'or vert ne mourra point. C'est toute la contradiction. Et le feu ne se tiendra pas. Le sauvé rentrera dans le royaume des cieux. Et ils seront appelés les bénis de mon Père. Oui, les perdus seront appelés comment? Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel. Ils sont appelés ceux qui sont éloignés. Mais notre Seigneur aujourd'hui, pendant que tu es vivant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Dans le ciel, quelle sera notre comparaison? À quoi représentera? Quel sera comment Jésus nous représente? Comment la Bible nous identifie par les prophètes? Ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Le ciel est représenté, bien sûr, peut nous représenter la pureté, la majesté. Alors que tout ce qui est abîme, et tout ce qui est nuit, tout ce qui est ténèbres, est le côté négatif, de tout ce qui pourrait représenter le diable. Mais ceux qui auront enseigné la justice, alors ils brilleront comme les étoiles du soleil. Ceux qui auront enseigné, ceux qui ont témoigné, ceux qui auront vécu, ceux qui auront chanté dans leur chant et qui l'auront vécu, alors seront comme les étoiles du soleil. Comment tu enseignes, toi? Comment tu prêches, toi? Comment tu vis, toi? Quelle est ta justice, toi? Et comment elle est? Est-ce que ta justice, elle est comparable? Elle est comment? Est-ce que la justice des hommes, elle est comme un vêtement souillé? Elle est périmée. Elle est comme de la rouille. Elle est comme des vers. Elle ne tient pas. Elle est comme de la peinture qu'on peint, la justice des hommes. Mais la justice de Dieu, selon l'Ancien Testament, elle est comme une montagne, infaillible, un fondement. Elle est mélangée à la vérité. Elle est éblouie en quelque sorte. Elle est coulée dans l'amour. Elle est formée dans l'amour. Elle prend justice. Parce que n'oublions pas que le Seigneur est juste. Mais si les hommes sont injustes envers toi, il prendra ta partie. Parce que ceux qui ont souffert injustement, ils recevront leur récompense dans la justice de Dieu. Et si tu as souffert pour la justice et pour l'œuvre de Dieu, et tu as mis en évidence, parce que peut-être on a mis d'autres, on l'a mis à l'affiche, et toi on t'a mis de côté, on a mis d'autres sur les lumières, et puis toi, en quelque sorte, c'est toi qui as fait l'œuvre, et tu as été le témoignage, ou tu as été le chant qui voulut, tu as été le témoin qui a voulu, et puis on a voulu t'écraser, on a voulu te mettre dans l'ombre parce que tu gênais, et tu as fait trop de gêne. Oui, mais le Seigneur, lui, il est juste. Et dans le ciel, lui, c'est lui qui rendra ta justice. Car il brillera comme les étoiles du ciel. Et ils brilleront comment? Comme la splendeur du ciel. Amen. Ils ne cacheront pas. Ça ne sera pas une superficie, le soleil de justice. On va un peu plus loin. Ils seront vêtus d'un vêtement blanc. Ah, que ton vêtement ne soit pas taché. L'Ecclésiaste, il dit que ton vêtement soit toujours blanc. Alors il faut savoir que le vêtement, dans le texte hébreu, pour les Hébreux, dans le contexte, le vêtement, il y a 9 matières qui contient des chaussures, du vêtement, de la ceinture, car la Bible parle le dessous, le caleçon que le sacrificateur portait aussi. Elle porte le revêtement, il portait aussi la couronne sur elle. Et il y avait plein de sortes de choses qui étaient là. Et c'était des étapes, il y avait tout de revêtements qui étaient sur eux. Et c'est pour ça que Salomon dit que tes vêtements soient toujours blancs. Ça veut dire que ta ceinture ne soit pas marquée de sang. Ça veut dire que tes chaussures ne soient pas imprégnées de sousure, mais que ton vêtement soit toujours blanc. Ah, il y en a qui ont voulu laver leurs vêtements. C'est les martyrs qui laveront leurs vêtements, de face à la bête, parce que le système va commencer, mes amis. Si Sarkozy a créé la puce, qui est déjà, elle existe à Paris, ça y est, elle est sortie, elle est dans les cliniques, elle est en Amérique, elle est en Allemagne, ça y est, la puce, elle est là. Et dans 2 ans, en 2018, nous n'aurons plus d'argent. Le chéquier va disparaître. Nous sommes dans des tables de la fin, mes amis. Il y a des moments prophétiques, il y a des moments de couloir. C'est plus la peine de s'asseoir et d'exposer à écouter quelle belle prédication. Il faut bénir Dieu, il faut louer Dieu, il faut glorifier Dieu. Il faut que tu manges cette parole. Il faut que cette parole soit plus grande du caviar. Il faut que tu sois un radis de Dieu. Il vaut mieux être le radis de Dieu que le caviar minimum, mes amis. Il vaut mieux être flatté par Dieu que l'approbation des hommes. Il vaut mieux être le sujet de Dieu que d'être élevé par les hommes. Être élevé par Dieu, c'est d'être établi par Dieu.
d'être élevé par les hommes, c'est de l'évolution, c'est du sentiment. Ça ne tient pas. C'est du théâtre, c'est de la mise en scène. On dit des bons mots et on t'élève. Mais le Seigneur, ce soir, c'est lui qui veut t'élever. C'est lui qui veut te former. C'est lui qui veut t'élever. Et c'est lui qui veut te purifier. C'est lui. Il vaut mieux être approuvé par le Seigneur et souffrir en faisant la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne veulent plus souffrir. Gloire à Dieu. Ils se lamentent parce qu'ils n'ont pas leur pain. Ils se lamentent parce qu'ils ont beaucoup dans leur corps. Ils ne savent pas pardonner. Alors que j'ai vu dans une convention, un de nos anciens, qui a posé des doctrines dans la mission, Payan. Il n'y a pas eu plus grand que Payan dans la doctrine. Ça a été mon ancien, c'était un père spirituel. C'était un homme simple à la portée de tous. Aujourd'hui, il est près du Seigneur. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je me rappelle lorsqu'il a prêché sur pardon. Il y a une femme qui s'est levée et qui a demandé à son ennemi de venir. On a tué son fils de 33 ans et demi. J'ai travaillé avec lui. On a fait des réunions avec lui. Je me rappelle de ce garçon-là. C'était un frère merveilleux, extraordinaire. Mais il a été tué. Et la mère a pris notre mère, a pris notre soeur. Et elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a pardonné devant 5000 personnes. Ah, le diable, quel coup qu'il a pris ce jour-là. Le diable a été écrasé. Dans le pardon, le diable, il est écrasé. Il ne faut pas que le diable ait davantage sur toi. Mais si tu pardonnes, alors tu as davantage sur le diable. Ah, je vais te dire, c'est pas 10 cm, c'est pas 1 centimètre. C'est des kilomètres, c'est des milliards de kilomètres quand tu pardonnes. Le pardon, il efface, il est purifie, il lave, il nettoie. Le pardon, c'est plus y penser. Non, c'est effacer, ça ne revient plus dans ton cerveau. Même ton cerveau a été lavé. Le pardon, il lave ton cerveau, il lave ton cœur. Il lave tes sentiments et tes pensées qui arrivent dans ta tête. Et le diable va t'attaquer. Mais Jésus-Christ, il est là, il est vainqueur. C'est le lion de la tribu de Judas. Il est revêtu de majesté. Il est lui-même la loyauté. Il est lui-même la justice. Il n'y a rien qui nous tient autour de lui. Jésus n'a pas de tribus qui sont accrochées. C'est lui-même la vérité. Il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de titre qui met en évidence. C'est lui la vie. Il a dit, je suis vivant, je suis la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Alors je voudrais te dire que le juste, il resplendira. Il sera revêtu d'un vêtement blanc. Et que l'huile ne monte pas sur ta tête. Il y a des chrétiens qui sont devenus des religieux. Ils sont venus, ils viennent au culte, prendre la sainteté du repas. Comme si là, c'est chez eux. Ils rentrent dans leur caravane, dans leur maison, dans leur pièce. Ici, c'est pas ta pièce. C'est pas chez toi. C'est pas ta maison, ça t'appartient pas. Ici, ne viens pas à la réunion comme prestation, comme un bureaucrate, comme un professionnel, comme un religieux. L'Odyssée est tombée dans le désastre. L'Odyssée est la dernière église qui est devenue apostat dans l'Apocalypse. C'est cette église, elle est devenue apostat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une banque dans l'église, ils ont été trop riches. Vous savez pourquoi? Il y avait un centre médical dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait les meilleurs docteurs, il y avait le meilleur fabricant de vêtements. À l'époque, ils ne voulaient pas. Ne sais-tu pas que tu es aveugle, dit le Seigneur? Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre, et tu es sourd, tu es malheureux, et tu es nul, dit le Seigneur. Il dévoile sa vie. Elle se sentait bien. Et les chrétiens qui se sentent bien, ils se sentent bien dans le sens parce qu'ils ont tout chez eux. Alors, ils ont tout, tous les couloirs, toutes les bords, toutes les solutions. Ils ont tout, ils sont dans la région. Ils n'ont plus besoin du Christ. Et là, Odyssée, il a foutu Jésus dehors. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est les saints de repentir. Il dit, si quelqu'un parle, je l'ouvrirai. Où Jésus était? Il était dehors. En fait, c'est toi qui es dehors. Et c'est lui qui est à l'intérieur. Parce que c'est lui la partie divine. C'est lui la partie du royaume des cieux. Et c'est toi qui es dehors. Parce que tu as mis Jésus dehors dans ta vie. Le Seigneur va rentrer dans ta vie. Il veut te réveiller. Oui, réveille-toi. C'est pas chez toi, c'est là. C'est la maison de Dieu. Je suis heureux qu'on va dans la maison du Seigneur. C'est revêtu d'un vêtement blanc. Garde tes vêtements. Et que l'huile ne monte pas sur ta tête. Il faut que l'huile coule sur toi. Il dit, David, il dit, tu me noies d'une huile, il dit, précieuse. Et il dit, tu me donnes la force du buffle. Quelle beauté. Pour que le buffle va au combat, pour que le serviteur de Dieu, l'étudiant, le candidat, le chrétien va au combat, la chrétienne va au combat, il faut qu'il soit oint d'une huile précieuse. L'huile raffinée, l'huile pure. L'huile. Si une huile, elle était mélangée, et tu mélangeais cette huile, tu étais retranché du peuple. Quiconque imitera la vie chrétienne. Les photocopies ne rentreront pas au ciel. Oui, les imitateurs du mal ne rentreront pas au ciel. Les menteurs ne rentreront pas au ciel. Tu as approuvé ta fille, elle a fait le mal, tu ne rentres pas au ciel. Parce que tu dois dévoiler le mal, le péché de ta fille. Tu as approuvé ton fils qui emmène des choses chorages chez toi. C'est grave ce que je dis. Eh bien, tu es un receleur. Tu es un accusateur. En quelque sorte, tu approuves le mal. Mais si tu ôtes le mal au milieu de toi,
alors Dieu se lèvera. On combattra pour toi. Josué a dit au milieu du peuple, il dit, parce qu'il n'avait pas remporté la victoire sur la ville. Il n'avait pas remporté, et pourtant sur Jéricho, le gourdin c'était tout à fait. C'est le miracle, la partie de Dieu. Mais Jéricho, il devait combattre autour pendant 7 fois. Et les murs ont tombé. Ils ont tombé. Oui, il faisait 9 mètres d'auteur à des points. 7 mètres 50 de large avec la tranchée. Imprenable, Jéricho, refait, barricadé, enfermé, soudé. C'était soudé, avec, bien sûr, c'était important, imprenable. Ils ont tourné avec gloire, avec l'arche de l'alliance, avec des trompettes, des sacrificateurs. Et le 7e jour, qui était le dernier jour, qui est le chiffre parfait, le 7, là, il s'est passé quelque chose. Ils ont commencé à pousser des cris. Et tout à coup, le mur s'est écroulé. Je voudrais te dire ce soir, ne crie pas. Repends-toi, et les murs vont s'écrouler à l'intérieur. Il y a des murs qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur, et qui peuvent s'écrouler. Et ne prends pas à part au péché. Dénonce le péché. Et devant Haï, Josué, il n'a pas pu remporter la victoire. Il y avait le péché là, le péché d'Acan qui était là. Il était dans la tente, bien sûr, et le monstre de Shinéar qu'il avait enterré. Tu as peut-être enterré quelque chose dans ta vie. Tu as peut-être pris le butin de Dieu. Ou tu as pris peut-être un objet du diable qui appartient au diable. Et tu l'as prouvé. Tu as fait comme Ananias. Tu as menti peut-être au Saint-Esprit. Tu as menti à Dieu. Tu as menti à tes frères. Tu joues l'apparence. Mais ce soir, à la lumière de la parole, parce que c'est à la lumière de la parole qu'il le voit. Oui, par ta parole, je vois ta lumière. Et par ta lumière, alors je vois ta lumière. Seul Dieu peut voir par la lumière de la parole. Seul Jésus, qui est la lumière, peut découvrir. Car il dénonce le mal. Il n'accepte pas le mal, le compromis. Mais ce soir, je voudrais te dire que la victoire, elle t'est donnée. Et là, Josué va appeler le peuple. Il va mettre en révision tout le peuple. Il va examiner le peuple. Il va avoir un regard sur tout le peuple. Il faut que le pasteur qui dirige l'Église, il ait un regard sur le peuple. Il est appelé à surveiller. Il est appelé à garder le troupeau. Il est appelé à soigner le troupeau. Il est appelé à compter les noms des brebis. Il est appelé à verser de l'huile sur les brebis. Il ne prend pas un bateau pour essayer de briser ou essayer de séparer. Non, le pasteur ne séparait pas. Il est établi pour unir. Il ne doit pas être un sujet de scandale parmi l'Église. Il doit être irreprochable, versé dans l'Écriture. Il doit être uni à Dieu. Il doit être le modèle du troupeau sur lequel les chrétiens doivent avoir. Il doit être un exemple irreprochable. Et avant de prendre l'église de Dieu, il doit diriger son foyer. Parce que si ce n'est pas diriger son foyer, il ne peut pas prendre l'église, 1 Timothée chapitre 3. Mais laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui établit les hommes. Et c'est lui qui les choisit. Et c'est lui qui met en exécution. C'est lui le patron. Et nous sommes que des locataires. On ne s'appartient pas nous-mêmes. Et Josué va dire un mot. Il a dit, nous n'avons pas pu remporter la victoire. Parce que dans vos valises, il y a l'interdit. Il dit, ôtez de vos valises l'interdit. Et nous remportons la victoire. Et lorsqu'ils ont remporté la victoire, et que l'homme s'est repenti, il a dit, c'est moi qui ai péché, le péché d'Acan. Et c'est alors qu'il va remporter la victoire sur la ville. Je voudrais te dire que le Seigneur veut te donner des victoires. La seule victoire qu'il peut te donner, et qu'un homme qui est relevé, c'est l'homme qui est humilié. C'est cet homme-là que Dieu élève. Alors sur l'enfer, bien sûr que c'est toutes ces choses. Mais le ciel, c'est un homme qui est revêtu de blanc, et que lui ne manque pas. Il sera comme une colonne dans le temple du ciel. Apocalypse 3 et verset 10. Il aura la splendeur de la pureté, de la purification. Il brillera comme la gloire, le privilège des sauvés qu'ils auront dans le ciel. Mais le royaume des cieux, comment Jésus l'a dit? Il l'a comparé à quoi? Sa direction, c'est un chemin droit. Oui, et il nous indique la porte, qu'elle est resserrée ce chemin. Et qu'elle nous emmène à l'éternel. Ah Seigneur, il y a des hommes qui ont pris des grands hommes, comme Rocky Balboa qui s'est converti. Oui, des grands, comme des grands seigneurs, comme des conseillers de la Maison Blanche. Il s'est converti, comme Chuck Norris, le karaté, s'est converti à Jésus-Christ. Et comme le Brésilien, champion du monde, en 1994, il s'est converti à Jésus-Christ. Il a dit, voici mon livre de chevet, il a dit, c'est la Bible. Martin Luther était un religieux, parti religieux, en 1517. Il s'est converti à Jésus-Christ. Il y a eu des hommes qui se sont soulevés. Il y a des hommes des personnes qui sont tout simples, mais ils ne veulent pas du Christ. Ils n'en veulent pas. Ils ne sont pas riches, mais ils n'en veulent pas. Ce sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais ce sera plus facile à quelqu'un qui a moins
bien sûr, parce qu'il y a le renoncement à renoncer. Le jeune homme riche n'a pas voulu. Mais il y aura des riches qui vont au ciel. Mais il y aura des pauvres qui n'iront pas au ciel. Il y a des pauvres qui veulent vivre comme des riches. Ils sont orgueilleux. Ils sont élevés. Ils veulent se comparaître. Ah, mais je voudrais te dire que les pauvres en esprit hériteront le royaume des cieux, au sens spirituel. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans un champ. Le royaume des cieux est comme un levain où une femme a pris et a fait 3 mesures de farine. Ah oui, jusqu'à la pâte qui gonfle. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui, après avoir trouvé une perle, achète le champ. Il a trouvé cette belle perle. Il a acheté ta vie. Oui, il a acheté la vie de ton mari et de tes enfants. Il a trouvé une belle perle qui est ton âme. Il a mis la parole, la saveur, c'est la plus grande des perles, c'est recevoir la parole. De grands prix, la Bible. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer qui amasse des poissons. Et toute espèce de bons poissons sont mis où? Alors, ils sont mis de côté, bien sûr. Ils sont mis dans des vases, dans des bons vases. Et les mauvais poissons d'un côté. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le livret, il est presque pareil. La tige, elle est pareille. La différence, on le reconnaît. Que le livret, il est pas debout, il est debout. Alors que le blé, lui, il est courbé. Ces tiges, ils sont pleins. Il y a 160 graines dedans. Ils sont pleins et ils sont courbés. Je ne sais pas de quoi ton âme est rempli. Mais quand un cœur est rempli de Jésus, il se courbe. Et c'est lui qui l'élève. Et le blé sera mis dans le grenier. Oui, mais le livret sera jeté au feu. Voilà. Et je voudrais terminer. L'enfer, c'est les temps de feu et de souffle. Appellation. Je voudrais donner tous ces noms que la Bible dit. Et temps de feu, de souffle, de grincement de dents. Voilà la comparaison. Le lieu du châtiment. La jeunesse l'appelle le carnage. Un bûcher, dit la Bible, dans Isaïe 30, est appelé la torrent de souffrance. Un ver qui ne meurt pas, un feu qui ne s'éteint pas. La vallée des carnages, elle est appelée la vallée de Baca. Elle est appelée aussi porte de poterie aussi. Mais quelles seront les choses qui n'existeront plus et qu'on ne pourra pas effacer dans le ciel, dans l'enfer? Il y a des choses qu'on ne pourra pas effacer. C'est quoi? La mort éternelle, la souffrance, la douleur, les cris, la séparation, les ténèbres. Regardez les choses qu'il y a, que j'ai soulignées. La malédiction, le remords éternel, la connaissance, savoir que nous sommes, en quelque sorte, que le Christ est mort pour nous et que nous n'avons rien fait et que nous sommes là parce qu'on a refusé le Christ. Ce sera la plus grande souffrance. Et que le royaume des cieux existe. Les sauvés sont aussi. Celui qui ira en enfer, alors bien sûr, il y aura bien sûr toute la mise en scène de la Trinité diabolique qui existera. Mais celui qui va en enfer, je n'ai pas perdu la mémoire, parce que le Seigneur est à l'auteur de toute intelligence et de toute connaissance, c'est lui, et je le glorifie. Que l'argile ne se glorifie pas, mais que l'argile glorifie le potier qui a formé l'argile. C'est ça le plus important. Moi, je suis un petit friand, mes amis, mais lui, c'est bien écrit. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui vont en enfer, selon l'Apocalypse, quelle vision ils vont avoir quand ils vont en enfer? Et c'est là qu'ils vont s'ouvrir. C'est-à-dire, ils vont avoir les yeux qui sont fixés dans les hauteurs. Tandis que celui qui était en proie, il lève ses yeux. Ça veut dire que l'enfer, elle est en bas. Et que le royaume des cieux, il est en haut. L'enfer, elle n'est pas dessous de la terre. Hein. Le milieu de la terre fait 36 000 km. L'épaisseur de la terre fait 32 000 km. La terre, elle fait 40 000 km de tour. L'enfer, elle n'est pas là. Hein. Elle est dans l'univers où Dieu n'est pas, où Jésus n'est pas, où le Saint-Esprit n'est pas. Où les anges fidèles ne sont pas. L'enfer n'est pas habité encore. Elle a été créée, l'enfer. Elle a été créée, bien sûr, et préparée. À quel moment l'enfer a été préparé? Elle a été préparée. Jésus l'a dit, que l'enfer a été préparé depuis la fondation de quand? Du monde. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître, à partir de l'existence du diable qui a chuté, qui est devenu diable, alors l'enfer a été inventé. Il faut bien le mettre dans un lieu, lui. Les sauvés, il faut le mettre où? Ah oui, où c'est qu'il faut les mettre, les sauvés? Il n'y a pas de clinique. Ben non, il n'y a pas de purgatoire, 1539, ça n'existe pas. Ça, c'est la religion catholique. Donc, les sauvés, il faut bien les mettre quelque part. Alors, tu vas créer quelque chose. Qu'est-ce qu'il crée? Eh bien, il crée le paradis. Et il faut bien les mettre là-bas. Je joue à de raison. C'est le seul Abraham de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est appelé le paradis. En grec, ça veut dire un enclos. Et en latin, ça veut dire un jardin. Si Louis XIV, il est dans le château, et ses sujets, ils ne sont pas avec lui, ils ne sont pas avec lui, ils sont dehors, ils sont dans des lieux locaux. Eh bien,
Et ça veut dire que les sauvés, ils sont dans le paradis, mais ils ne sont pas encore dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas encore dans le château. C'est Thomas Weiss qui disait ça. Ce qui veut dire que dans le ciel, eh bien, le ciel a été préparé pour nous. Et il y a le paradis. Et que ceux qui meurent au Seigneur, ils vont où? Alors, les anges viennent le prendre et ils l'emmènent dans le paradis de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, ils sont consolés. Est-ce qu'ils ont la connaissance? Ils ont la connaissance. Ils savent, ils sont conscients. Ils sont avec qui? Ils sont avec les prophètes, les patriarches, avec Abraham, Isaac, Jacob. Et tous les plus grands, avec Moïse, ils sont là-bas. Moïse aussi? Oui, parce que Dieu l'a enterré, il est mort. Mais qui c'est qui n'est pas mort? Élie et Enoch qui ne sont pas morts. Selon les plus grands commentateurs, il doit revenir dans la grande tribulation, après les 11, pour être face à la bête, et reprendre leur corps, bien sûr ressuscité, et bien sûr mis devant la bête pour être détruits. Ils vont ressusciter, bien sûr, ils ressusciteront, mais ils reviendront dans la vie pour ressusciter. Et un esprit de vie rentre en lui, en eux, 3 jours et demi après. Mais ils vont prophétiser 240 jours, ah oui, 42 mois, 3 ans et demi, et là ils sont mis à mort. C'est le seul, mais ceux qui meurent au Seigneur, ils vont au paradis, ils sont consolés. Mais qu'est-ce que Jésus fait par rapport à ceux qui meurent au Seigneur? Apocalypse nous dit, voici, le Seigneur Jésus descend dans le paradis et vient leur parler à ceux qui sont dans le paradis. Mais est-ce que la mort existe pour eux? Pour Dieu, la mort n'existe pas. Ils ne sont pas morts, ils vivent éternellement. Mais ils attendent quoi? Ils attendent un signal donné à la voix de la porte, au son de la trompette. Ils ressusciteront. Mais comment ils vont ressusciter? Ils sont dans les tombes, ils sont dans les tombeaux, ils sont dans la mer, Apocalypse 20. Ils sont dans les tombeaux, Jean 5, 28. Ils sont dans la poussière, ceux qui sont morts naturels. Daniel chapitre 2. Mais comment ils vont ressusciter? Le Seigneur a dit, Genèse 1, 26, que poussière, tu retournes dans la poussière. Donc ton corps est composé de quoi? 206 os. Ah oui. 13 milliards de cellules dans le cerveau. Ah oui. 500 km de muscles dans le corps humain. Ah oui, j'ai appris ces choses. On apprend. Il faut apprendre le médicament, il faut apprendre tout ça. Pour assembler toute une structure, un sujet, pour apprendre tout. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça. Moi, je ne vous fais pas un cours médical, je vous apporte un cours de doctrine par rapport au ciel et à l'enfer. Mais c'est la composition du ciel. David dit, je te loue, je suis une créature merveilleuse. Mais le corps est décomposé, il a 7 trous, 7 litres de sang. Oui, quand il meurt, il se décompose, il n'y a plus la vie. Et l'homme est fait en 3 étages, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Ah oui. Et puis quand il meurt, il va où? Eh bien, les anges descendent. Dieu ne descend pas, ni Jésus, ni Saint-Esprit. Oui, mais quand tu es pécheur et que tu te repens, qui c'est qui descend? C'est le Seigneur Jésus qui descend. C'est toute la différence. Pour le diable, le Seigneur ne se dérange pas, pourquoi il va? C'est un ange qui l'envoie. Mais pour toi, il dérange. La différence. Oui, regarde Sodome et Gomorrhe, Dieu s'est pas levé. Ah non. Pour le déluge, Dieu s'est pas levé. Même pour son fils, c'est pas levé. Oui, mais le psaume dit que pour toi, il se lève. Amen. L'amour qu'il a pour toi. Et l'autre part, tu vas m'en faire. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu, on ne peut pas la mesurer, la démesurer. On ne peut pas tirer plus. On ne peut pas la comprendre. Elle est au-delà de la pensée humaine, de la théorie humaine. On ne peut pas la comprendre. Alors, bien sûr que le Seigneur va ressusciter ceux qui sont dans le ciel. Et il y aura la résurrection à partir des molécules et des atomes. Dans le corps humain, ils ressusciteront la résurrection Anastasia. Et ceux qui iront en enfer, est-ce qu'ils vont savoir que leur fils et leur mari ou leur femme est en enfer? Non, ils ne le sauront pas. Le sauvé ne saura pas. Parce que si je sais, j'en ai encore un qui n'est pas rentré au ciel. Hier, il a été à la Réunion, je bénis le Seigneur. Il a fait une expérience. C'est le début. J'ai mon autre fils qui est converti, ma fille qui est convertie. Mais il y en a un qui n'est pas rentré au ciel, qui n'est pas rentré encore dans la mission divine. Alors, je prie le Seigneur. Mais ce n'est pas ma prière qui va sauver quelqu'un. Parce qu'on remplace le Christ. C'est-à-dire que c'est notre prière qui va le sauver. Mais non, ce n'est pas ta prière. Prie le Seigneur. Il va mettre tout en valeur pour sauver ton fils. Mais c'est Jésus qui sauve. C'est lui qui sauve. La prière, elle est faite pour l'édification. En effet, c'est une relation. C'est pour lui parler. Elle est là pour l'édification. Ne cesse pas de prier. Prie, Seigneur. Jeûne, nettoie pas. Mais n'oublie pas que c'est le sacrifice. La prédication de la croix qui est une puissance de Dieu. Et elle remplacera la parole. La parole est plus grande que la prière. Et ce n'est pas la prière qui produit la parole, c'est la parole qui produit la prière. Et qui nous établit la prière. Mais si quelqu'un prie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Alors je suis en train de dire que celui qui va en enfer, est-ce qu'il va avoir les sauvés? Il va avoir plus que les sauvés.
car l'Apocalypse chapitre 14 au verset 9, il va voir Jésus et il va voir les saints anges. Voilà la vision qu'ils vont avoir. Et ils vont souffrir éternellement. Quelles sont les choses qui n'existeront plus au ciel? Puisque l'enfer, c'est la malédiction, c'est le remords, c'est la connaissance de notre avenir. Quelles sont les choses qui n'existeront plus au ciel? J'en ai trouvé 22. Si vous n'en savez d'autres, donnez-moi des points. Le ciel actuel, que nous vivons, de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Les combats de chaque jour n'existeront plus. Fini. Manix n'aura plus à lutter contre la chair et le sang. La mort n'existera plus. Les larmes n'existeront plus. Si quelqu'un a passé dans le deuil, dans les cieux, à l'enlèvement de l'Église, Éphésiens 3:15, il y aura des cellules de famille qui vont être unies. La mort nous a séparés. Je sais de quoi je parle. J'ai perdu ma mère il y a 5 ans quand Paillon est mort, le lendemain. J'avais perdu mon père spirituel et j'avais perdu ma mère qui m'a donné naissance. Quand vous perdez vos parents, c'est la plus grande des choses. Tout s'écroule. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de repère. Le frère et la sœur se séparent. Et il n'y a plus rien. Béni soit Dieu, je suis bien uni avec mon frère ou avec mes sœurs. Je les vois toujours. Ne néglige pas ta famille. Il y en a qui deviennent chrétiens et négligeant leur famille. C'est pas digne du Seigneur. Ne méprise pas là. Ne méprise pas. Non, tu ne dois pas mépriser ta famille. Car celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Prenez soin de votre vie. Visitez votre frère, votre cousin Germain, votre neveu. Aimez vos neveux. Encouragez. Bénissez le Seigneur. Il y en a qui s'en vont, ils se sont des étrangers, ils ne connaissent plus rien du tout. C'est fini, ils reviennent 10 ans après. Plus rien. Ils n'ont plus de témoignage. Laurent qui rentre à l'hôpital, le neveu rentre à l'hôpital, ils ne viennent pas voir, pas coup de téléphone. Ils n'arrivent même pas. C'est ce qui arrive souvent. Et c'est le scandale. Tu vas emmener ton frère dans le Seigneur, ou tu vas emmener ton oncle, tu attends dans le Seigneur. Mais essaye pas de prier, parce que ta prière, elle est détournée en quelque sorte. Plutôt viens visiter, ta parole te dira, elle sera plus efficace que ta prière. Si quelqu'un n'a pas entendu l'évangile, eh bien le sang le retombera sur tes mains si tu n'annonces pas l'évangile. Parce que la campagne, elle sonne sur l'ennemi qui va venir, elle retombera sur tes mains. Alors sois pas insensé, sois sage. Et sois sage comme la colombe et prudent comme le serpent. La mort, le combat de chaque jour n'existera plus, la mort n'existera plus. Les larmes. Si la mère a perdu son fils ou sa fille, sa petite fille, ce que la mort, la vie a séparé, tu vas le retrouver dans le ciel. Gloire à Dieu. Lorsque l'apôtre Paul prend, j'ai passé un peu l'heure, excusez-moi, Manix dit que c'est pas grave. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Philémon, au chapitre 1, verset 13 à 14, je vais vous montrer un exemple dans la Bible biblique que nous allons reconnaître nos bien-aimés. Écoutez ceci. Paul s'adresse à Philémon et il dit, Philémon, il dit, Onésime nous a quittés pour un temps. Moi je suis en train de dire, Michel, il nous a quittés pour un temps. Je dis à Jojo, Michel nous a quittés pour un temps. C'est lui que j'aime. Je parle de lui là. Et l'apôtre Paul parle d'Onésime qui était utile, devient utile, son compagnon de service. Et il dit, il nous a quittés en tant qu'esclaves. Mais il dit, nous le retrouverons dans l'éternité, et non pas comme un esclave, mais comme un serviteur supérieur et un frère bien-aimé. Et de qui il parle? Je parle de Michel, moi. Je parle pas d'un autre, je parle de lui. C'est lui que je vais trouver dans le ciel. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de dire, sous l'éclatement de la personnalité, et sous l'éclatement, pour en quelque sorte, pour confirmer, de retrouver ce que dans le Seigneur. Ça veut dire que la mère, qui a perdu sa fille, va la retrouver dans le ciel. Mais la fille n'aura plus le même corps. La mère n'aura plus le même corps. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35, Dieu a préparé l'architecture d'un corps qui n'est ni opérable par la chirurgie, ni préparé par le clonage des milliardaires. Parce que les milliardaires sont en train de faire des clonages. C'est écrit dans l'épître aux Romains, c'est prophétisé, c'est une prophétie. Ils préparent les organes. Mais là, il n'y a pas d'imitation, il n'y a pas de photocopie. Ça sera une réalité. C'est-à-dire que les familles qui sont dans les cieux, c'est ceux qui sont morts dans le Seigneur.
Et le père qui a perdu sa fille va ressusciter un enlèvement de l'Église. Et les cellules de famille vont être réunies dans l'Église. Et ce sera un jour de gloire. Le ciel, il n'y aura plus de combat, plus de mort, plus de larmes, plus de deuil, plus de douleur, plus de soleil. Écoutez, la lune n'existera plus. Insécurité, la nuit, le péché, la maladie, la tentation, la faim, la soif, la chaleur, le jugement. Non, le temps ne sera plus coupé. Nous se rejoindrons éternellement et nous verrons Abraham, Isaac, bien sûr, et Jacob. Nous les reconnaîtrons, nos bien-aimés. Nous verrons Moïse, nous verrons ces hommes au ciel. Mais nous allons reconnaître au centre du ciel, celui qui est le thème du ciel, celui qui a fait la beauté du royaume. Nous allons reconnaître l'agneau qui est au centre. La beauté du ciel sera meublée par sa richesse. La lumière du ciel sera la face de Dieu et de l'agneau, selon la promesse. La joie du ciel sera la présence du Christ. Alléluia. La beauté du ciel sera la perfection divine de Dieu. C'est étudié avec soin, mais ce n'est pas avec soin qui est le plus important. C'est ce qui est écrit. C'est pas ce que j'écris, c'est ce que j'écris, ce qui est écrit qui est important. Et la durée du ciel sera l'éternité divine. Le fondement du ciel sera l'amour. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel si on n'a pas d'amour. Si on est méchant, on ne supporte pas l'autre, on n'arrive pas, on calomnie l'autre. Pas de ciel. Les calomniateurs ne rentrent pas au ciel. Les scandaleurs et ceux qui commettent du scandale dehors, devant tout le monde et qui disent des paroles impures, ne rentrent pas au ciel. Impossible. C'est l'amour dans la vérité. Ceux qui possèdent l'amour entreront dans l'éternité. Parce que la nature du royaume des cieux, c'est l'amour. C'est savoir supporter, savoir porter, c'est d'avoir aimé, être juste, être concret dans l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'amour. L'amour qui bénit, l'amour qui relève, l'amour qui lave, l'amour qui va au-devant de la défaite, l'amour qui unit, l'amour qui loue, l'amour qui nous pousse à la consécration, l'amour qui nous donne le message de la puissance, l'amour qui nous donne la beauté du ministère, l'amour qui nous donne l'amour des âmes. Alléluia. Combien de fois ceux qui sont là, les frères, auraient voulu peut-être délaisser, décourager, où il y avait 10 personnes, 5 personnes, parce que c'était les moments difficiles, où les chrétiens venaient plus à la réunion, où les rétrogrades n'ont pas, où les inconvertis venaient pas. Découragés, ce soir, ça va les faire. Amen. C'est un signe pour eux. Que Dieu leur donnera une épée. Il leur donnera une œuvre que Dieu va faire. Attendez-vous une œuvre extraordinaire au milieu de vous. Attendez-vous que Dieu vous déporte. Attendez-vous un réveil qui va surgir de la terre à partir de rien. N'entendez-vous pas quelqu'un peut-être ou soupçonner quelqu'un. C'est lui qui fait l'œuvre. Il travaille avec vos mains. C'est avec les mains qu'il fait. Parce que la partie des mains, c'est la partie des travails, c'est la partie force, mais c'est la partie faiblesse, c'est la partie visible, c'est celle qui crée, qui élabore, qui fait. Mais il t'a formé, celui qui a formé les mains, celui qui t'a formé les oreilles, n'entend-il pas? Celui qui a vu les yeux, est-ce qu'il ne voit pas? Celui qui t'a formé, est-ce qu'il ne va pas t'établir? Est-ce qu'il ne va pas sauver? Est-ce qu'il ne va pas bénir? Alors on va plus loin. L'harmonie du ciel se fera la louange du Seigneur. La mélodie du ciel, ce sera le nom de Jésus qui va retentir. Le thème du ciel, ce sera l'œuvre de Jésus-Christ. L'activité du ciel, nous le servirons jour et nuit. La raison du ciel sera le Christ glorifié et ressuscité. Amen. Amen. On bénit le Seigneur, on se lève. Amen, amen, amen. Et on va demander à Thierry qui va nous chanter un cantique de louange. Attendez, c'est pas fini, hein. Il a encore des réserves, le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Les greniers sont pleins encore. Hein. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissez le Seigneur et glorifiez son nom. Merci, merci, merci Seigneur. Quel privilège d'être à l'écoute de ta parole. Gloire à Dieu. Seigneur. Il y a une ancienne ici. Sur moi,
Alléluia.